Radio Campus, j'écoute ça dans ma cuisine. Vous écoutez Radio Campus, il est 18h. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans une nouvelle Oreille au poste. Ce soir, je reçois Hugo Cassagno. Alors Hugo, c'est pas dur, il bosse à Dijon, mais pour le monde entier en quelque sorte, puisqu'il travaille pour Bourgogne Coopération où il est chargé de mission. Bonsoir Hugo. Bonsoir. Alors avec vous, on va parler donc justement de Bourgogne Coopération et on va partir à droite à gauche dans le monde depuis ce studio, donc c'est plutôt sympa. On va voyager sans vraiment bouger. Avec une première question déjà, quelles sont les missions de Bourgogne Coopération ? Alors, 3 missions pour Bourgogne Coopération, donc association qui œuvre sur toute la Bourgogne et comme vous l'avez tout à fait bien noté, pour le monde entier. L'information d'abord, informer le plus grand nombre. L'accompagnement, si vous souhaitez faire un projet en lien avec la solidarité internationale, il faut nous contacter. Et la mise en réseau, la mise en lien. Beaucoup de gens font des projets dans leur coin, c'est tout à fait dommage et nous on essaie de faire en sorte que ensemble on soit plus fort. Voilà. De rassembler un peu les projets en fait. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc ça c'est la version courte. Et la version longue. Et la version longue de l'information. Après il y a les domaines d'intervention. On agit sur beaucoup de choses. On est tout à fait intéressé par tout ce qui touche à la citoyenneté. Donc la citoyenneté internationale, c'est vraiment notre objectif, c'est vraiment d'ouvrir les Bourguignons au monde en fait, leur faire comprendre que ce qu'ils font ici en fait a un impact à l'étranger par la consommation, mais aussi que l'étranger a un impact sur ce qu'on fait aussi en Bourgogne. Donc ça c'est ça que vous appelez la citoyenneté internationale ? Ouais, la citoyenneté internationale, c'est ça, c'est prendre vraiment conscience aussi des liens qu'il y a en fait entre les différents territoires, les interdépendances mondiales, voilà, donc tous ces mots-là quoi. Et c'est s'intéresser aussi aux autres et c'est lutter contre les stéréotypes, les préjugés, ce genre de choses-là aussi. Voilà, donc ça c'est un des axes de travail qu'on a, c'est aussi l'aide au développement. Donc ça c'est toutes les associations en fait, on a un réseau de structures, donc on a plein d'associations qui travaillent avec nous. Alors j'ai lu oui, il y a à peu près 70 structures. Voilà, c'est ça, donc on a la particularité d'être multi-acteurs, c'est un peu redondant, mais en fait c'est tout ça pour dire que il y a des associations qui travaillent avec nous, mais il peut aussi y avoir des collectivités territoriales, des acteurs de la culture ou autres. Enfin, on a une démarche de réseau en fait. On travaille vraiment avec le plus grand nombre de personnes. Et voilà, donc l'idée c'est vraiment de créer du lien entre ces différents acteurs. Voilà donc. Alors quand vous dites créer du lien entre ces différents acteurs, ça va être toujours dans l'objectif d'un projet ou ça peut être pour, d'un projet à l'international, j'entends, ou ça peut être aussi tout simplement travailler en local ensemble. Et non, ouais, on a exactement cet enjeu-là, c'est de dire voilà, la solidarité internationale, c'est international, donc ça veut dire à l'étranger, mais l'international c'est aussi ici, puisque voilà, on ne dit pas l'étranger et nous ici en Bourgogne, mais une seule entité, quoi, un monde globalisé, donc on travaille complètement sur le local. En faisant cet accompagnement d'associations qui veulent faire un projet, par exemple construire un puits au Mali. Ils viennent nous voir et puis on peut leur donner un petit peu des éléments sur leur projet, comment il faut qu'ils s'y prennent, où est-ce qu'ils peuvent trouver des financements, des partenaires, parce qu'il peut y avoir des gens qui sont très compétents sur le Mali qui travaillent déjà là-bas. Donc c'est ok, adressez-vous à ce genre de personnes, quoi. Voilà, c'est plus un espèce de bureau qui fait le lien entre les différents acteurs. Voilà, il y a l'idée de faire du lien, et aussi avec les collectivités, comme avec la ville de Dijon qui nous soutient beaucoup. Et ça peut être tout simplement un jeune Dijonnais qui veut partir à l'étranger, il cherche une association pour s'engager. Voilà, on fait cette mise en lien, donc ça prend différentes formes aussi. Puis c'est une association qui a besoin de financement, elle peut aussi avoir besoin d'une entreprise, donc ça peut être travailler avec une entreprise, pourquoi pas. Alors, sans les citer les 70, parce que sinon ça va nous prendre à peu près toutes les missions, mais quel type de structure, alors vous avez parlé des collectivités, mais en type d'association, quel type d'association on va retrouver au sein de Bourgogne Coopération ? Ouais, alors il y a des délégations locales, en fait, d'énormes ONG qu'on va trouver au niveau national, donc comme Action contre la faim, voilà, ce genre de grosses structures que les gens connaissent plutôt et qu'ils associent à l'humanitaire. Eux, quand on leur parle de solidarité internationale, ils imaginent tout de suite ça. Médecins sans frontières, Action contre la faim, etc. Donc on a ces délégations qui sont présentes sur les différents territoires de France et donc de Bourgogne. Et on a aussi des petites associations qui sont créées, des associations étudiantes,
comme l'ADA qui est sur l'université par exemple, ou des associations des locales qui se créent un petit peu partout, qui peuvent avoir des noms très divers et variés, donc ça je vais pas tous les citer. Ça peut être des associations de migrants aussi, des gens qui se disent on vient d'un pays, on aimerait faire un retour aussi vers chez nous, donc de la diaspora, tout ce qui est association de la diaspora. Donc c'est aussi des publics particuliers qu'il faut savoir accompagner. Donc on travaille aussi avec ces gens-là. Donc ça fait un paquet d'associations, c'est super intéressant, c'est très enrichissant de travailler avec tout ça. J'imagine que c'est aussi très varié du coup, parce que chaque type d'association, même si elles sont principalement, d'après ce que j'ai compris, dans l'humanitaire ou dans l'action... Éducation populaire aussi, j'ai oublié. Éducation populaire. On a aussi la Ligue de l'enseignement, Léo Lagrange. Économie sociale et solidaire. Ouais, aussi beaucoup. J'imagine, j'ai cru en voir quelques-unes en tout cas sur la liste. Ouais, tout à fait, Sigal, ce genre d'association qui essaie de montrer, donc puisqu'on fait de la solidarité internationale, ça veut dire aussi questionner notre fonctionnement aussi en France. Ça peut être pour certaines qui sont un peu plus militantes. On a des associations aussi qui sont plus ou moins militantes. Donc certains qui vont questionner un petit peu l'économie ici en France. Parce que c'est bien beau de donner entre guillemets à l'Afrique, par exemple, pour aller dans les schémas. Si on reprend avec le commerce mondial de l'autre côté, quoi. Donc il y en a qui questionnent ça, c'est de se dire faire du développement en Afrique, ça n'a pas forcément de sens si on reprend tout de l'autre côté. Donc c'est aussi intéressant. Donc on a des associations un peu militantes, des associations d'éducation populaire qui œuvrent pour la lutte contre les stéréotypes, vraiment faire prendre conscience de nos perceptions, de comment on voit l'étranger, comment on se voit soi-même, etc. Donc ça c'est assez... Vous parliez de l'Afrique, c'est vrai que c'est un peu le premier réflexe, c'est peut-être même un préjugé d'ailleurs. On est tout de suite, on part sur le... On part rapidement sur l'Afrique, mais j'imagine qu'en Bourgogne, il y a des projets qui ne concernent pas que l'Afrique. Ouais, bien sûr, il y a des associations qui travaillent en Amérique latine, en Bolivie notamment. Je pense à Bolivia une Tissu de Soleil, comme tant d'autres. Ils font par exemple des fours solaires. Ça mélange les différents enjeux. Il y en a qui sont aussi sur des enjeux un peu développement durable ou climatique. Il y en a d'autres qui sont plus sur vraiment le travail avec les enfants, les construire des écoles, un peu plus la version à l'ancienne de la solidarité internationale. Mais alors comment vous y retrouvez? Parce que ça touche à tout. Du coup, on a de l'environnement, de l'éducation, de l'humanitaire, de la santé. Ouais. Mais c'est vraiment la démarche réseau. Tous ces gens ont énormément de choses à s'apprendre. Et c'est ça qu'on défend. Ça, c'est votre boulot à Bourgogne Coopération. C'est que nous, on n'est pas des spécialistes sur toutes les thématiques. C'est que notre réseau, chaque personne a des compétences et elles doivent les partager avec les autres, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on met en avant. Voilà. Alors, vous me parliez de solidarité internationale. Vous avez commencé un petit peu à l'expliquer, mais comment ça se traduit concrètement, la solidarité internationale? C'est quoi? Si vous deviez le définir, en tout cas au niveau de la Bourgogne, qu'est-ce que c'est? Waouh. Oui, vous avez 4 heures, une feuille, un papier, un crayon. Sacrée question, la solidarité internationale. Votre définition, en tout cas. Waouh, je pense que c'est avant tout de la citoyenneté, dans le sens où être solidaire avec quelqu'un, c'est certes donner, mais c'est recevoir. Voilà. Donc c'est un aller-retour. Il n'y a pas de dépendance, on ne crée pas des dépendances, au contraire, on crée des autonomies. Voilà. C'est renforcer les gens, c'est renforcer soi-même, c'est renforcer ses partenaires, c'est travailler en partenariat. Ça, c'est vraiment indispensable. Quand on fait de la solidarité internationale, on travaille avec quelqu'un, on ne travaille pas pour lui vraiment. Enfin, on ne fait pas la place des gens. Enfin, ça, c'est un élément indispensable de la solidarité internationale. Et c'est de la citoyenneté qui doit aussi prendre en compte les enjeux du développement durable, puisque ce qu'on essaie de promouvoir, mais ça c'est un terme un peu creux, le développement durable. Les gens ils disent maintenant on entend à toutes les sauces, mais en gros c'est de dire que le social, le climatique, le culturel, tout ça c'est lié, et puis on doit travailler tous ensemble pour aller vers ça, quoi. Faire du mieux-être. Et alors du coup, quel type d'action? Vous parlez tout à l'heure d'un exemple d'un puits au Mali, mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples que Bourgogne Coopération, à travers son réseau, est amené à travers les associations membres, puisque c'est à moins que vous-même, Hugo, vous soyez allé alors moi j'y suis allé d'appui en Afrique. Moi j'ai fait des projets effectivement auparavant, des expériences à l'étranger. Ça c'est plus concret, mais c'est indispensable. Je pense qu'à un moment, pour se rendre compte aussi de ce que c'est, il faut aller à l'étranger, il faut faire des projets
parce que sinon on se coupe un peu d'une des dimensions, des facettes de la solidarité internationale. Donc concrètement, ça peut être des séjours solidaires. Ça, c'est une première entrée. Une personne qui veut s'engager, elle se dit OK. Alors, qu'est-ce que vous appelez un séjour solidaire? Voilà. Parce que ça parle peut-être pas à tout le monde. Bien sûr, ouais, tout à fait. Ce qu'on entend souvent, c'est les chantiers jeunes, mais je trouve que c'est réducteur parce qu'on a tout de suite l'impression qu'on va aller construire des maisons. Mais en fait, c'est pour ça que je préfère le terme séjour solidaire. C'est l'idée de se dire, on part à l'étranger en groupe de Français ou groupe international, et on rencontre d'autres jeunes. Donc ça, c'est vraiment la rencontre, l'échange. Ça, c'est une des premières facettes qu'on essaie de promouvoir à travers des dispositifs, des financements, du parrainage. Donc on peut faire ce type de conseil. Et ça, c'est très concret. C'est une des facettes de la solidarité internationale. C'est OK, on part, on fait un séjour solidaire ou on fait un volontariat très autour long. d'un projet bien déjà défini, qui n'est pas le vôtre en tout cas, Ouais, ou qui... mais auquel on veut contribuer. Ouais, alors ça peut être soit vous le construisez vraiment de A à Z, avec vous passez des coups de téléphone, vous essayez de trouver un partenaire là-bas, donc ça on peut vous aider et tout, ou alors vous raccrochez à des projets existants, donc là on vous met en lien avec une association qui fait déjà ce type de projet. Donc ça peut être envisageable. Ensuite, la solidarité internationale, pour donner d'autres exemples concrets, c'est effectivement tout ce qui est construction de puits, etc. Ensuite, nous, c'est aussi tout ce qu'on fait au niveau scolaire, au niveau éducatif. Peut-être qu'on en parlera un peu après. Voilà. C'est pas mal d'éléments à discuter. Eh ben, on va continuer à discuter dans un instant, Hugo. Oui. Alors, avant de se retrouver, de continuer du coup à parler de Bourgogne Coopération avec vous, on va s'écouter un peu de musique. Est-ce que vous connaissez Benjamin Clémentine? Non, moi je connais Benjamin Léger, c'est le coordinateur de Bourgogne Coopération. Mais pas celui-là. Eh ben alors écoutez, je vous propose d'écouter Benjamin Clémentine avec le titre Némésis et on se retrouve juste après. If I held my breath on you, I would have died 1,000 times. And if chewing was to show you how much I kid, I'll probably be wearing dentures by now. If you held your breath on me, you would have died 1,000,000 times. And if chewing was to show me how much you care, you'd probably swallow your tongue by now. Now promises broken, nemesis is our token. So you turn around, march on to your new home. Oh, wherever you're gone, darling, please don't you ever forget to treat others the way you want to be treated. Remember your days are falling number. March on. Now these days, Hennessy dries my veins as our Genesis smiles back at me. Now heresy might be a new faith. Whatever you've chosen to believe in, darling, don't you ever forget to treat others the way you want to be treated. Remember your days are falling numbered. Treat others the way you want to be treated.
Et voilà, c'était Benjamin Clémentine à l'instant sur les ondes de Radio Campus. Nous sommes toujours dans l'oreille au poste avec Hugo Cassagno, chargé de mission à Bourgogne Coopération. Et on parle donc de coopération, de solidarité internationale, des jolis mots en tout cas. Ouais, c'est plaisir d'en parler. C'est joli, mais en plus vous mettez de la musique avec plein d'émotions pour susciter de l'empathie. C'est ça. Je sens... Alors, vous m'avez parlé un peu tout à l'heure de jeunesse, d'étudiants en particulier, puisqu'il y a tout un volet consacré à la jeunesse dans votre action. Est-ce que les jeunes bourguignons sont nombreux à vouloir s'engager dans la solidarité internationale, dans ce type d'action ? Oui, je pense qu'il y a cette volonté vraiment forte sur le plan intérieur. Après, il y a plusieurs obstacles aussi. C'est souvent on se dit moi je suis pas capable d'aider ou je me sens pas utile. Faut pas le voir comme ça parce que déjà on peut très bien être, comme je disais tout à l'heure, dans l'échange sans forcément vouloir aider. C'est déjà essayer de comprendre. Donc voilà. Ils disent aussi j'ai pas d'argent, sauf qu'en fait il y a plein de dispositifs de financement. Donc ça, c'est ce qu'on essaie de leur faire comprendre aussi, c'est qu'arrêter de nous dire qu'ils ont pas forcément, il y a pas forcément d'argent. Et puis aussi il y a plein d'infos, il y a plein de trucs, il y a plein de dispositifs tenez, avec des acronymes pas possibles. Donc Erasmus c'est peut-être le plus connu pour la mobilité, mais il y en a plein d'autres. Et du coup un des obstacles c'est de se dire il y a trop de choses et on sait pas du tout vers où aller. Voilà. Donc nous on a tout cet axe-là aussi, pareil, travailler avec le plus de personnes possible, le plus de structures possible pour arriver à quelque chose de plus clair, de plus compréhensible pour les jeunes. Parce que moi-même, je me souviens, il n'y a pas si longtemps, j'étais étudiant et je me disais, mais voilà, pour partir, ça paraît parcours du combattant, ne serait-ce déjà pour faire Erasmus, je me souviens des péripéties administratives. Donc voilà, ça demande peut-être un peu de prise en main. Je voudrais aller aider une école. Voilà. Allez, on va rester en Afrique parce que soyons voilà dans le mainstream entre guillemets. Voilà. Donc je vais aller aider dans une école en Afrique. Oui, c'est vrai que là tout de suite, je me dis ouais, c'est bien. Mais comment je fais ? Ouais, c'est ça. Il faut peut-être créer une structure. Alors créer une association. Quand on dit à un jeune créer une association, peut-être qu'il est très loin de se dire waouh. Créer une association ou comment je peux rejoindre quelqu'un qui sait faire des projets. Voilà, donc ça c'est souvent on fait de l'accompagnement individuel, donc on reçoit des gens en fait, tout simplement dans nos bureaux de façon tout à fait simple et vous n'êtes pas obligé d'avoir des projets bien ficelés pour venir nous voir, on peut tout simplement discuter. Alors, c'est justement ce que j'allais vous demander, à partir de quel moment il faut venir vous voir à Bourgogne Coopération ? À quel moment du projet ? Voilà, alors c'est mieux s'il y a quand même un embryon d'idées. C'est sûr que mais on fait aussi, parfois on a l'impression de faire du social dans le sens où il y a des gens qui viennent nous voir et on se dirait qu'ils se cherchent eux-mêmes. Il y a aussi souvent quand on veut faire de la solidarité internationale, on se rend compte qu'il faut d'abord travailler sur soi. En fait, parce qu'il y en a qui se disent je me sens pas en confiance avec moi-même, alors je vais aller aider des gens, comme ça résoudra mes problèmes personnels. C'est pas la solution, voilà, je pense. Non, alors si on peut gagner du temps, ne venez pas nous voir, ou alors on fera du social, mais c'est pas grave, c'est bien aussi. Mais il faut avoir quand même déjà une idée assez... vaut mieux avoir un embryon de projet. Avoir déjà des contacts ou pas forcement ? Si vous avez un partenaire là-bas, c'est encore mieux. Ah bah ouais, mais si on n'en a pas, on peut quand même venir... Ouais, vous pouvez vous dire, alors vous pouvez venir avec une idée de vraiment faire un projet... type construire une école, comme on disait tout à l'heure, mais ça peut être aussi de mobilité, partir à l'étranger. Ça c'est aussi quelque chose qui... Donc du coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui potentiellement peuvent venir nous voir. C'est-à-dire simplement le souhait de... Quand vous dites mobilité, simplement le souhait d'aller vers quelque chose ? Ouais, c'est ça, d'aller à l'étranger. Alors nous, on est plus apporter une dimension quand même citoyenne derrière ça. C'est-à-dire que si on y va, on n'est pas dans une expérience de tourisme à Londres pour faire des magasins, quoi. C'est la grande différence avec une expérience de solidarité internationale. Enfin, la différence entre une expérience de solidarité internationale et du tourisme classique, on va dire, c'est que c'est pas anodin et ça peut vraiment changer une personne. Et c'est ça qui est super bien. C'est qu'on part, on revient, on est différent. Et si on s'est préparé, si on s'est bien préparé, parce qu'on peut aussi revenir avec encore plus de clichés si on n'est pas préparé. Donc si on est bien préparé au départ, c'est déjà une expérience qui est vraiment un élément déterminant dans la vie d'une personne. Alors de plus en plus, puisque vous parliez de tourisme, ça me fait penser à quelque chose, de plus en plus de gens partent à l'étranger avec une volonté de faire du tourisme intelligent, voilà, justement. Tourisme solidaire. Du tourisme solidaire, voilà, de ne pas se limiter à de la découverte, voilà, d'aller faire du shopping à Londres, mais peut-être plutôt effectivement d'aller à la rencontre des populations et d'essayer d'apporter quelque chose. Est-ce que ça, c'est aussi quelque chose que Bourgogne Coopération est en mesure de faire ? C'est-à-dire que moi, par exemple, si je veux partir demain... où c'est que je voudrais aller ? À la Madagascar. Voilà, tout de suite là. On va rester quand même en Afrique. Bon allez, je change, d'accord. Je vais aller au Cambodge. Ouais, voilà. Ouais, Cambodge, je vais aller au Cambodge mais j'y vais en tant que touriste. Hein, mais je voudrais faire quelque chose en plus que simplement visiter. Est-ce que je peux venir vous voir et vous pouvez me guider sur ce que je peux faire ?
Ouais, tout à fait. Ce qu'on va faire déjà, c'est questionner la démarche, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que ça, c'est tout à fait, vous aurez intérêt à venir nous voir pour mieux comprendre comment vous pouvez être guidé justement pour partir. On peut vous renvoyer vers des personnes aussi qui sont tout à fait, qui connaissent bien le Cambodge, ou pour rencontrer, savoir si ça vous intéresse vraiment, si c'est ce que vous voulez faire. Ouais, on peut tout à fait imaginer ça, et on va questionner un petit peu aussi les motivations que vous avez, quoi. C'est parce qu'en fait, toutes les motivations sont bonnes pour partir. On peut partir en disant, moi, j'y vais pour découvrir, ou j'y vais pour être utile, ou j'y vais juste pour m'amuser. Voilà, toutes ces motivations, elles sont bonnes. Il faut juste travailler dessus. Et ouais, donc n'hésitez pas, venez. Écoutez, avant mon prochain voyage, je viendrai vous voir. Après, voilà, il y a des dispositifs qui vont financer certains projets, d'autres non. Parfois, on a des gens qui nous disent, voilà, désolé, vous rentrez entre guillemets pas dans une case qui va vous permettre d'avoir du financement pour votre projet. Et d'autres, oui, voilà, ça dépend. Hein. Ou après, les gens peuvent aussi réorienter leur projet pour avoir des soutiens. Enfin, c'est des choses qu'on imagine, quoi. Alors, dans un autre registre, Bourgogne Coopération s'est associé à l'Académie de Dijon et oui. vous avez mis en place un dispositif qui s'appelle Tandem Solidaire. On retrouve quand même le mot solidaire. On essaie de le placer. Oui, j'ai bien compris. Hein. À Bourgogne Coopération, vous avez bien compris l'idée. On met toujours un petit mot de solidarité quelque part. Les mots, c'est important. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit pour ce qui est de Tandem Solidaire? Oui, alors c'est bien parce que c'est un dispositif entre guillemets qui parle. Ce qu'on a voulu en fait avec l'Académie, c'est créer plus de liens entre le milieu associatif et le monde scolaire. Voilà, donc deux grosses entités, voilà, un peu géantes qui avancent de leur côté parfois. Et c'est l'idée de dire les associations devraient avoir plus de moyens d'intervenir en milieu scolaire. Et l'école apprend certaines choses, le milieu associatif en apprend d'autres. Et voilà, ça peut se rencontrer, ça peut être complémentaire. Donc les tandems, en fait, c'est tout simple. C'est une classe qui va travailler avec une association sur 3 interventions minimum pendant l'année. Nous, ce qu'on fait, en fait, on fait la courroie de liaison entre les deux. On fait en sorte de former l'association pour qu'elle ait des outils d'animation, parce que l'idée c'est pas d'arriver de faire une conférence aux enfants ou. Alors, parce que déjà scolaire, c'est quel âge? Voilà, mais déjà on a fait des projets, donc on a lancé une vingtaine déjà de tandems solidaires qui ont pu se faire, et ça va du primaire en fait, ou même de la maternelle au lycée. Mais du coup, il faut des outils différents pour intervenir auprès des plus jeunes. Voilà, donc ça peut être vraiment faire une fresque de peinture pour représenter différentes couleurs du monde pour les plus petits, à vraiment un projet avec de la mobilité derrière, un séjour solidaire. Ou voilà, vraiment quelque chose de plus conséquent, plus construit avec des lycéens par exemple. Et donc on fait en sorte que l'association ait une formation qui est gratuite pour y aller. Elle s'engage à intervenir 3 fois dans l'année, donc c'est pas non plus très contraignant. Et après sur l'aspect financier, nous on donne avec le rectorat, avec l'appui du rectorat, 200 € pour financer justement, si c'est acheter des crayons, des stylos ou faire une présentation. Enfin voilà, ça peut être varié. Ça peut être faire venir un conteur, faire venir un artiste. Voilà, c'est assez vaste. C'est assez vaste, effectivement. Et du coup, c'est qui s'inscrit? Ce sont les associations qui viennent vous voir? Ce sont les classes qui viennent vous voir? C'est tout le monde? Ouais, alors en fait, il y a parfois des enseignants qui vont... on a une enseignante qui a été déléguée par l'académie auprès de nous pour travailler avec nous. Et donc, elle va faire le lien avec les enseignants qui peuvent la contacter directement s'ils cherchent une association sur une thématique. Voilà, donc il y a par exemple un prof d'histoire géo. Souvent, les profs d'histoire géo sont assez impliqués parce qu'ils ont cette ouverture déjà sur le monde. Et donc ça peut les intéresser. Ils vont contacter donc Pauline Dem, on voulait d'ailleurs renommer les tandems solidaires avec le nom de Pauline parce que c'est vraiment, elle fait beaucoup de travail pour nous. Et Pauline Dem, et du coup ils peuvent contacter Pauline Dem, ou sinon ça peut être des associations qui nous disent voilà, j'aimerais intervenir dans une école, comment je peux faire? Et donc voilà, on fait toujours ce lien. On a une liste d'associations qui est en mesure d'intervenir sur différentes thématiques. Voilà. Et comment les élèves le prennent en général, ce genre d'intervention? Est-ce qu'ils sont réceptifs? Ouais, ça dépend. Ça dépend de la préparation effectivement de l'association qui doit bien travailler sur son message. Et puis il faut être ludique. Il faut que les associations essaient d'avoir cette approche quand même ludique. L'idée c'est pas d'être descendant, c'est pas d'être moralisateur aussi. C'est vraiment de faire réfléchir les jeunes sur ce qu'ils pensent eux de la solidarité internationale. C'est donner la parole. C'est aussi des formes d'enseignement qui sont un peu différentes du milieu entre guillemets classique de base, quoi. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait on utilise un petit peu aussi des techniques qui relèvent plus de l'éducation populaire, mais attention aux mots, mais voilà, ça reste quand même
intéressant de mixer ces différentes approches de la pédagogie avec les jeunes. Ça peut être parce que souvent, dans l'éducation classique, c'est assez descendant. Il y a un enseignant, puis les élèves écoutent. Voilà. Là, c'est faire des petits groupes de travail, quelque chose peut-être un peu plus anglo-saxon. Il y a vraiment un côté qu'est-ce que vous pensez participatif, Voilà. peut-être plus... Participatif, c'est ce que je cherchais comme mot. Merci. Je vous en prie, c'est mon boulot. Voilà. Mon boulot, c'est aussi d'annoncer la musique. Alors, je vous propose d'écouter Flavien Berger avec Océan Rouge et on se retrouve juste après pour continuer à parler de Bourgogne Coopération. C'est beau. Vous êtes toujours dans l'oreille au poste et nous venons d'écouter Flavien Berger avec Océan Rouge et je suis toujours avec mon invité Hugo Cassagno, chargé de mission à Bourgogne Coopération. Et on parle non seulement de Bourgogne, on parle effectivement de coopération, on parle aussi... On parle de Bourgogne Coopération. On parle de Bourgogne Coopération et de solidarité internationale ensemble. Et alors, justement, puisqu'on parle de solidarité internationale et que nous sommes sur une radio qui se consacre
notamment aux étudiants et au public un peu plus jeune. Quel est l'intérêt pour un étudiant ou pour un jeune de se lancer dans un projet à dimension internationale de solidarité internationale? Il y en a plein. Alors, merci d'être venu, Hugo Castagno. Non, mais je pense qu'il y en a qui sont assez évidents aussi. Déjà, comme j'ai commencé à en parler tout à l'heure, la dimension personnelle, quoi. Ça, c'est peut-être ce qui est le moins vendeur, mais c'est pas sans l'aspect professionnel. C'est pour soi, pour mieux comprendre le monde, pour s'adapter aussi. On travaille pas mal l'adaptabilité, je pense, pour les gens qui partent en voyage, ils savent ça. L'humilité, voilà. Après, c'est aussi assouvir l'envie de barouder, quoi, de partir un peu à l'aventure. Ça se fait. Il y a donc pour aller vers le forum qu'on organisera, il y aura une personne qui est à fond sur l'aventure, en fait, qui fait la promotion de l'aventure dans le monde entier. Et donc ça, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont intéressés par ça. Donc il y a cette dimension-là. Ensuite, il y a l'aspect professionnel. Faut pas le nier, je pense que on sait très bien maintenant, avoir une expérience internationale, c'est intéressant. Et je pense qu'il faut rajouter quelle qu'elle soit, solidarité internationale, ça a une valeur aussi. Mais oui, j'y pense que ça peut-être encore un peu de travail à faire aussi nous de notre côté pour travailler avec les entreprises, pour qu'elles comprennent bien aussi tout ce que ça apporte. Donc ça, c'est aussi à nous de faire ce travail-là, parce qu'il y a tellement de stéréotypes sur la solidarité internationale ou de l'autre côté sur le milieu des entreprises. Donc c'est aussi comment on peut essayer de comprendre qu'une expérience un peu citoyenne peut avoir du sens dans un projet après, qui peut être utile dans une entreprise, par exemple. Donc la dimension professionnelle, tout ce qui est la question de la valorisation de l'engagement, je pense que ça c'est quelque chose sur lequel on travaille pas mal. Et après, ça peut être aussi l'utilité pour les gens là-bas. Si on va au bout de la démarche de solidarité internationale, ça peut être aussi utile là-bas. Voilà. Mais déjà, l'aspect professionnel, personnel, c'est déjà pas mal. Alors vous avez commencé à en parler. Le 26 mars prochain, vous organisez un forum. Ce sera ici, à l'Université de Bourgogne, à la Maison des Sciences de l'Homme, si je ne me trompe pas. C'est ça, ouais. Exactement, à 17h. À 17h. Le 26 mars. Donc c'est un forum qui s'appelle Solid Info. Quels sont les objectifs de ce rendez-vous ? Alors, moi je me suis souvenu il n'y a pas si longtemps quand j'étais étudiant, c'était travailler j'avais fait du droit international, mais il y a plein de gens qui ont fait des parcours complètement différents. Et c'était, on nous vantait les carrières internationales, vous allez voir. Mais en fait, les universitaires, malheureusement, ils avaient parfois peu d'expérience de terrain ou à l'étranger, et on savait pas du tout qui contacter, on savait pas du tout comment partir, quelles compétences il fallait, quelles connaissances il fallait. Donc on s'est dit, on va faire venir des spécialistes de ce domaine-là, de la coopération. Comme ça, ils pourront nous parler directement de quelles compétences, qu'est-ce que ça apporte et comment on fait, quoi. Voilà. Alors, ça, c'est l'enjeu. Vous le disiez, deux invités, Jean-Christophe Crespel, directeur du développement de la Guilde européenne du RAID, donc une ONG. Ça fait joli en plus. Ça fait joli. Ouais, Jean-Christophe Crespel, c'est encore un monsieur qui est assez jeune, donc je pense qu'il sera un interlocuteur intéressant aussi. Il a fondé, il est directeur du développement de la Guilde du RAID, donc qui est une ONG, donc organisation non gouvernementale, j'imagine que voilà. Et, donc lui, cette ONG, elle travaille sur à la fois des projets d'aide au développement, donc des micro-projets notamment, c'est construire un puits, ce genre de choses-là. On revient au puits. C'était l'aspect puits et l'école. Voilà, c'est les micro-projets de développement et après le volontariat. Donc des volontariats assez longs, mais aussi de l'aventure. Ils ont tout cet axe aventure-là. Ils travaillent, je crois, avec les sociétés d'aventuriers, vraiment à l'ancienne, quoi. Le cliché sur l'aventure. Donc, il nous parlera un petit peu de son expérience aussi. Il a fait le tour du monde. Et puis, c'est une ONG qui va financer des gens qui partent sur des bateaux, faire le tour du monde dans des projets complètement fous. Il y en a qui partent avec des poules sur leur bateau pour vivre un peu en autonomie. Enfin, il y a des projets super intéressants comme ça. Donc il a différentes casquettes je pense qu'il pourra brosser vraiment l'intérêt de pourquoi partir, qu'est-ce que ça apporte et qu'est-ce qu'on peut trouver à l'étranger. Voilà. Donc lui, il aura plutôt cette mission-là. Et votre deuxième invitée, Catherine Di Maria, aura une autre vision, j'imagine, plus solidaire cette fois. Ouais, alors Catherine Di Maria, elle vient directement du milieu de l'humanitaire, donc elle était directrice des ressources humaines de Action contre la faim, donc une ONG qui est connue aussi, je pense que ça parlera aux gens. Et vu qu'elle était aux ressources humaines, elle sait exactement quelles sont les compétences qu'il faut pour travailler dans l'humanitaire. Mais elle fera aussi la différence entre les différents domaines vers lesquels les gens peuvent s'orienter. Parce que l'humanitaire, c'est le mot un peu global, mais
pour ceux qui connaissent un peu mieux, l'humanitaire, c'est l'urgence. C'est le cliché, c'est les sacs de riz, tout ça. Enfin, voilà. Mais il y a aussi le développement, la coopération. Donc ça, c'est des projets plutôt de long terme. Il y a plein de domaines, en fait, sur l'international. Il y a le plaidoyer, défendre des valeurs, un peu comme ce qu'on peut voir à Oxfam ou à Greenpeace. Voilà, donc elle fera un peu... elle va brosser les différents parcours qui existent dans l'international et quelles compétences il faut. Alors, pourquoi viser les étudiants? Alors, j'imagine que c'est ouvert à tous, mais le fait de le faire à l'université, ça donne quand même un signe fort de se tourner vers les jeunes, vers les étudiants. Est-ce que c'est là que la solidarité va trouver ses forces? Est-ce que quand on est un peu plus vieux, c'est foutu? En fait, justement, je pense que il y a peut-être faut pas dire que les jeunes ne sont pas engagés. Voilà, ça c'est un truc qu'on entend trop souvent et c'est un peu fatigant. Je pense qu'ils sont engagés. Après, ils n'ont pas envie d'être forcément partisans dans leur façon de faire, mais ils ont envie de donner du sens à ce qu'ils font. Et du coup, comment je voulais aborder ça? Oui, voilà, je pense que vraiment, c'est indispensable qu'on aille vers les jeunes. On a un milieu associatif parfois sur la solidarité internationale qui est un peu vieillissant. Je pense que les jeunes, ils ont envie de créer leur propre projet. Ils ont envie d'avoir les outils pour se donner les moyens de s'engager. Et nous, on est vraiment complètement là-dessus. C'est de se dire, c'est eux l'avenir. De toute manière, toutes les problèmes, les thématiques de solidarité internationale, de développement durable, c'est une génération qui va être au premier front, on va dire, au front. Et du coup, il faut qu'ils aient les clés de compréhension pour pas justement dériver vers des extrêmes ou des incompréhensions. Voilà, il y a des enjeux à l'heure actuelle de vivre ensemble, de compréhension des autres et l'urgence climatique qui font que chacun doit essayer de comprendre au mieux et de s'engager au sens... je dis pas qu'il faut s'engager nécessairement, c'est un processus qui est long. Si on a un peu d'esprit critique, c'est pas rejoindre directement la première bannière qu'on voit, mais c'est essayer d'avoir le plus de clés de compréhension pour comprendre le monde dans lequel on vit, quoi. Donc on trouve vraiment qu'il y a du sens d'aller vers les jeunes. Et voilà. vous espérez combien de personnes pour cette soirée? Déjà, si on a une centaine ou 200 personnes, il n'y a pas de problème, ce sera bien. Ce sera bien. Le message est passé aux étudiants en tout cas. Venez nombreux. En plus, il y aura d'autres structures que la nôtre, puisqu'on a un réseau de structures vers lequel on pourra vous orienter si vous souhaitez faire certaines formes de mobilité ou autre. Ah, vous serez pas seul. C'est-à-dire qu'il y aura aussi certains... Voilà, enfin disons que dans le public, mais des gens qu'on va inviter, on va inviter des associations par exemple comme Léo Lagrange qui font aussi de la mobilité, qui font partir des jeunes en service volontaire européen ou autre. Donc c'est pas quelque chose qu'on fait directement, mais voilà, ils font partie aussi de notre réseau. Vous allez donc pouvoir on renvoie, guider. Voilà, c'est ça. C'est l'idée d'avoir un endroit où il y a un peu tout le monde, un peu tout quoi, voilà, où les jeunes pourront trouver un peu chaussures à leurs pieds. Avant de continuer, on va s'écouter la chronique du jour. C'est la culture pour les nuls. Si vous êtes adepte de l'émission, vous connaissez. Et aujourd'hui, on va partir à la découverte de la photographie. À tout de suite. La culture pour les nuls. Fais l'amour à l'objectif. Ah, tu vois? Quoi. Cette phrase sortie d'un mauvais cliché assimilé à la photographie nous conduit aujourd'hui à parler de cet art visuel. Bon, je vais pas vous faire toute l'histoire de la photo, retenez simplement que c'est à un Bourguignon que l'on impute l'invention de la photo, Nicéphore Niepce, originaire de Chalon-sur-Saône, c'était en 1826. Avant l'arrivée de la photo, c'est la peinture qui était utilisée. Beaucoup moins pratique. Ouais, c'est pas faux. Alors, avec l'arrivée de la photo, ça a permis à tout le monde d'avoir son petit portrait. Aujourd'hui, notamment grâce au numérique qui te permet de louper tes photos autant que tu veux et aux logiciels de montage qui font que même ma grand-mère pourrait avoir l'air d'une jeune première faisant du 36, tout le monde se sent l'âme d'un artiste avec un appareil photo dans les mains. Pourtant, la photographie, c'est un art. Et pour certains, c'est même le 8e art. Le genre a connu ses courants artistiques, comme tous les arts. Le surréalisme, la nouvelle objectivité, la nouvelle topographie, le pictorialisme et la photographie humaniste. Je vais pas dans le détail, parce que comme les réglages sur un appareil, c'est pas simple. J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi. Non, moi non plus, j'ai rien compris. La photographie est un moyen d'expression pour l'artiste qui l'utilise. Parmi ceux qui ont su se faire un nom, j'ai tout de suite pensé à Robert Doisneau, à qui l'on doit des photos en noir et blanc, notamment celle d'un baiser qui s'appelle d'ailleurs le baiser de l'hôtel de ville, ou encore celle d'élèves de primaire derrière leur pupitre, ou dans les rues de Paris. Il guettait l'anecdote, la petite histoire, ce Robert Doisneau. Ses photos sont souvent empreintes d'humour, mais également de nostalgie, d'ironie et de tendresse. Que c'est beau la vie. Parmi les autres photographes connus, dans un style